Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcma.com. Alors là, c'est une vieille connaissance, le sujet de la vidéo, c'est le Pirate XTS. Alors j'ai déjà fait plein de vidéos, je vous avais fait il y a 2 ans et demi je crois, la présentation déjà du XTS. On avait fait le premier essai ouais, c'était sur le circuit du Grand Prix de Montpellier, le circuit du MBM. Franchement, il nous avait étonné au niveau de tenue de route. Bon, ça manquait un peu de puissance, c'est normal, c'est une voiture charbon, grosse roue en plus, assez lourde. Et depuis, je vous ai fait une vidéo endurance, c'est-à-dire au bout de 2 ans d'utilisation. Alors ça, c'est la voiture de Cyril, de Modélis 34. Je vous ai fait pas mal de vidéos sur cette voiture où on a fait la préparation. On l'a placée en brushless, on a révisé les différentiels, on a fait plein de petites bidouilles pour l'améliorer. Et je vous ai fait aussi une vidéo premier essai sur le circuit du club de Béziers, où franchement, moi je trouvais qu'il marchait super bien. Dans la version brushless, on est parti d'une version charbon, donc on avait modifié. Là, je vous disais, moi, quand on me demande qu'est-ce que tu me conseilles pour débuter, voilà, j'ai un budget de 200 euros, 250 euros, tu me conseilles quoi? Je vois un truc un peu ludique qui va partout, qui me revient pas trop cher en pièces. Moi, c'est vrai que j'ai tendance, alors je vous dis tout de suite, j'ai aucun contact avec la société T2M. Si vous lisez bien, vous regardez bien de mes vidéos, quand je parle de Tamiya, tout ça, des fois, je suis un peu dur même, enfin un peu dur, non, je suis réaliste avec eux sur l'approvisionnement des pièces. Moi, je pense que c'est leur gros handicap, c'est la gestion des pièces détachées. Mais faut bien avouer que moi, quand on me demande, je vois une voiture où je suis pas trop emmerdé, parce que ne pas être emmerdé en RC, celui qui vous dit ça, c'est un menteur. Il y aura toujours, déjà, il y a le pas de bol, il y a plein de choses comme ça. Moi, le XTS, voilà, un débutant, moi je trouve pour un débutant, c'est la voiture idéale, parce qu'elle passe partout. Ça roule très bien sur un circuit de RC, ça roule très bien dans les chemins. Il n'y a pas d'usure au niveau des pneus, il n'y a pas à gérer l'usure des pneus, quoi que ce soit. Ça amortit bien, c'est vraiment très solide. Et si on l'entretient un minimum, c'est une voiture qui va durer vraiment longtemps. Les pièces détachées, quand elles sont disponibles, elles sont pas trop chères. Donc c'est pour ça que souvent je dis, quand c'est dispo, n'hésitez pas à prendre. Il n'y a pas grand chose qui casse dessus. Je pense qu'il peut y avoir un peu d'usure. Mais moi, quand on avait fait le bilan de la voiture à Cyril, ça c'est la voiture perso de Cyril de Modélis 34. Il roule avec ça. Lui, même en club, il est au club de Pézenas, il roule avec cette voiture, il s'éclate à la limite plus qu'avec son 1/8. Alors en plus, maintenant que je lui ai modifié, qu'elle va vraiment vite, là, il va se faire peur, le pauvre. Mais c'est une voiture, en fin de compte, je pense, qui a vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Je vous dis, son handicap, c'est parfois l'approvisionnement en pièces détachées. Ouais, c'est un peu. Alors, il y a plein de marques, c'est largement pire que ça. Mais là, il faut vraiment que les magasins soient carrés. Et en fin de compte, si vous regardez, il y a très peu de magasins qui ont des pièces en stock. Ça, ils en vendent, mais ils n'ont pas les pièces. Alors, Cyril, lui, veut vraiment avoir un maximum de pièces. Alors, il a déjà un beau stock. Donc, il m'a demandé, il m'a confié ce XTS. Voilà, la boîte, vous voyez, elle est déjà assez balèze. On va la regarder de nouveau. J'avais déjà fait une présentation, mais là, je vais pouvoir en reparler avec l'expérience. Après 2 ans d'utilisation, de modification, voilà. La voiture, on va pouvoir essayer de vous donner quelques petits conseils. Et cette voiture, elle va servir à quoi? Je vais la dépouiller. On va voir, on va tout démonter comme ça. Elle n'aura plus aucun secret pour vous. En plus, vous allez voir comment la démonter. On va voir les petites choses au passage qu'on peut améliorer. Mais pour les améliorations, vraiment, je vous conseille de regarder les vidéos que j'ai faites sur la préparation et l'entretien de cette voiture. Et, et cette voiture, elle va servir en fin de compte de pièces détachées. Voilà, ça va permettre à Cyril, comme il y a des références qu'il n'arrive pas à voir, mais là, il aura absolument toutes les références pour ses clients, parce que bon, il n'aime pas trop, en fin de compte, vendre un produit et qu'on lui demande telle petite pièce et qu'il n'arrive pas à l'avoir. Alors lui, il a choisi la solution radicale, il m'a dit, prends la boîte, tu démontes tout, comme ça, j'aurai toutes les pièces détachées.
Donc ça, c'est plutôt, je sais pas s'il y a d'autres magasins qui font ça, parce que franchement, ça, c'est quand même sympa. On va pouvoir, il va pouvoir dépanner du monde. Alors, ce qu'on va faire déjà, je vais vous montrer la voiture actuelle, parce qu'il y a aussi un petit truc qui est prévu au niveau de l'adaptation de la carrosserie. Justement, j'en parlais tout à l'heure avec un membre du forum, parce que je rappelle aussi qu'on a fait sur le forum, il y a maintenant une rubrique pour les voitures T2M, donc ça permet de parler des XTS, enfin toutes les voitures de leur gamme 1 dixième, et de voir ensemble comment, voilà, les petites modifs qu'on a fait. Enfin, ça permet de partager nos connaissances sur la voiture et essayer de résoudre les éventuels problèmes que peuvent avoir les utilisateurs. Mais je vous dis, quand vous voulez une voiture, vous avez un budget de 250 euros, même 200 euros, hein, parce que la voiture complète, c'est 199. Mais moi, je conseille la version que fait Cyril, qui est en version LiPo. Ça veut dire, euh, au lieu de le livrer avec la batterie NiMH qui est d'origine, et qui vous donnera une autonomie quand même qui est plus que réduite, le chargeur qui est livré avec, c'est le chargeur, c'est le minimum, comme tous les RTR. Hein. Lui, il met une batterie LiPo, donc vous pouvez compter que l'autonomie, elle est multipliée minimum par 3, je pense, et un chargeur qui est largement meilleur, hein, genre un chargeur qui est plus haut de gamme, ce qui est livré d'origine et qui charge le lipo. Donc là, vous aurez plus de patates parce que le lipo, le voltage, la tension est un peu supérieure et vous aurez surtout plus d'autonomie. Je pense que quand on prend la version de base, automatiquement, on va faire un peu de déçu. Justement, voilà, on va dire, il faut racheter par exemple des batteries NiMH. Donc on va aller mettre 30 euros dans une batterie pour s'apercevoir après que c'est une technologie qui est dépassée et passer ensuite au lipo. Et en fin de compte, on aura acheté ces batteries NiMH pour rien. Il faut mieux, je pense, si on peut, mettre 50 euros de plus et avoir directement la voiture comme il faut avec un chargeur correct et une batterie lipo. Allez, on va juste regarder vite fait, je ne vais pas tout redétailler, hein, mais on va juste regarder vite fait les côtés de la boîte et un peu la voiture. Hein, je vais faire un résumé des petites modifs qu'on avait fait. Je ne vais pas revenir sur tout, bien sûr. La grosse boîte du XTS, en effet, hein, l'engin c'est un gros 1 dixième, un gros screw, donc ça prend de la place, en plus avec la radio, tout ça. Donc on a une vision de la voiture, tout équipé, alors on voit les gros pneus à chevron là. Ça c'est... bizarrement, il y a une bonne accroche, quoi. Je vois sur la piste, ça accroche quand même pas mal, ça passe partout. Et surtout, il n'y a pas de problème d'usure. Alors justement, on voit la seule pièce que Cyril il a cassée en 2 ans. D'ailleurs, enfin, il a cassé, c'est plutôt moi qui l'ai broyé si vous regardez les vidéos qu'on a fait à Béziers. Avec les gamelles, avec les réceptions sur le toit, on l'a fendu là. Alors on verra, hein, c'est réparable, hein, mais déjà je commence à regarder pour lui adapter une autre carrosserie. Allez, on va regarder sur les autres côtés de la boîte. Alors là, on a la radio d'origine. Bon, pour moi, c'est pas la meilleure radio qu'on peut trouver sur une voiture RTR. Hein. J'aime pas trop le système de boutons là. Bon, enfin bref. Le principal, c'est qu'elle marche. C'est une 3 voies. Bon, éventuellement, on peut mettre, par exemple, l'éclairage LED, des choses comme ça. Et alors déjà, pour s'y retrouver, il y a 2 versions. Alors, il y a une version qui n'est plus disponible. Alors, à savoir que c'est une voiture qui est souvent indisponible, qui est hors stock parce que c'est une voiture qui arrive sûrement en quantité trop faible et surtout qui se vend très bien parce que, je le répète, c'est une très bonne voiture. Donc, on a la version charbon, c'est celle qui est actuellement disponible, donc avec un moteur 575 tours. Moi, je trouve que c'est suffisant pour jouer. Équilibré avec une batterie NiMH 1800. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, et le chargeur 220 volts, mais c'est un chargeur mural. Moi, c'est pour ça que je vous dis, Cyril, il avait fait à ma demande un kit, une option pour l'équiper en brushless, pas en brushless, en lipo. Et je vous assure, hein, vous le regretterez pas parce que c'est quand même au niveau autonomie. Et automatiquement, même si vous prenez cette version-là, un jour ou l'autre, vous passerez au lipo. Donc vous aurez tout ça pour rien. Voilà. Et ici, vous avez la version brushless. Voilà, et donc il y a 2 versions qui existent, qui actuellement n'est pas disponible. Donc elle est livrée avec une petite batterie, un 3200, c'est vraiment le mini des mini. Et le chargeur, il n'est pas livré avec. Alors attention, hein, quand vous calculez la différence de prix entre les deux autres, n'oubliez pas qu'il faut acheter un chargeur en plus. Alors à savoir que le moteur qui livre là, c'est quand même assez puissant.
Mais bon, moi, je vous dis, la version charbon pour débuter, c'est largement suffisant. Surtout que je vous ai fait toutes les vidéos, tout ça, pour après évoluer. Et je trouve que c'est intéressant de partir sur la version charbon et de soi-même faire les modifications. La RC, c'est aussi un plaisir, c'est le plaisir de modifier, de transformer. Et en plus, vous pourrez mettre l'équipement de votre choix. Là, on a une vue de la voiture sans la carrosserie. Et à chaque fois, bon, il y a des... c'est marqué aussi en français. On voit toutes les caractéristiques. Alors, il y a une implantation style un peu un huitième, hein, c'est un gros dixième. Et au niveau des triangles, des cellules, enfin, tous les plastiques sont vraiment très, très solides. Le châssis en aluminium, les bavettes. Enfin, moi, perso, je trouve que c'est vraiment une voiture vraiment très fiable. Alors là, ils mettent en avant le châssis alu. C'est vrai que c'est une caractéristique intéressante sur cette voiture. La boîte radio, bah là, ils ne devraient pas la mettre en avant parce que franchement, je vois pas trop l'intérêt de cette boîte vu qu'il y a des trous partout, donc toute la merdouille rentre dedans et à la limite, elle repartira pas. Donc c'est pas hyper intéressant. Mais bon, voilà, c'est pas très gênant. La transmission centrale, elle est sous carter étanche, mais par contre, il n'y a pas de diff centrale et il n'y a pas de slipper. Alors heureusement, les noix, tout ça sont vraiment méga costauds. Je veux dire, sur la voiture de Cyril qui a 2 ans, c'est même pas marqué. Mais par contre, la version charbon, les coupes coniques sont moins balèzes que sur la version brushless. Ça, une des différences avec la version brushless, c'est que c'est des coupes coniques traitées, comme il y a d'ailleurs qui sont communs aux voitures Apsima. Donc ça permet de se dépanner d'une marque à l'autre d'ailleurs. Moi j'ai vu la voiture à Cyril quand je l'ai démontée, vous avez pu voir. Je vous invite à regarder les vidéos, on voit vraiment l'usure. Alors c'est usé, hein, mais au bout de 2 ans d'utilisation, je trouve pas ça scandaleux. Et franchement, les pièces, hein, un diff complet, je sais pas combien ça vaut moins de 15 euros, je crois. Je sais plus trop le prix, mais franchement, c'est pas scandaleux les prix, ils sont vraiment très bas. Donc voilà, c'est pas hyper gênant. Et actuellement, je roule c'est moi qui ai la voiture à Cyril à la maison. Je vais vous la montrer après. Je roule en brushless avec toujours le coupe conique d'origine qui a 2 ans de la version charbon. Là, donc, on voit l'implantation générale de la voiture. Moi, le seul petit truc qui m'embête un peu, mais il n'y a pas moyen de faire autrement, hein, c'est la position de la batterie. Là, sur la tranche. Bon, enfin, bon, ça n'a jamais posé de problème. Mais c'est plutôt au niveau des prises. Alors qu'on utilise des batteries, comment dire, standards, ça pose pas problème. Mais si on utilise des... Moi, j'avais surtout en stock des batteries de type LiPo qui ont la prise de 4 mm intégrée. Ça veut dire... voilà, ça veut dire qu'il faut brancher le câble dessus. Et là, c'était compliqué avec cette installation-là. Mais bon, là, quand on débute, souvent, on a des batteries avec le câble qui ressort, hein. On ne branche pas directement sur la batterie. Donc ça pose quand même pas trop de problème. Allez, maintenant, avant d'ouvrir la boîte, on va regarder la voiture à Cyril. Alors ça, c'est la voiture de Cyril, hein, donc le boss de Model X34. Alors je vais pas tout vous refaire, hein, parce qu'on a vraiment fait toute une série de vidéos sur l'usure, sur l'état de la voiture, sur comment réparer, enfin surtout renforcer, améliorer certaines choses. Et voilà, il a eu, au bout de 2 ans, sa première casse, enfin c'est nous qui l'avons fait. C'est ici, ouais, la carrosserie qui s'est ouverte, hein, parce que quand on a roulé sur le circuit de Béziers, ben, bien sûr, il y avait des gros sauts. On a fait des atterrissages sur le toit, et bien sûr, à force, ça a pété là. Alors ça, c'est bien sûr réparable, hein, avec une petite plaque de Lexandre, on peut le refixer derrière. Et hop, c'est reparti, hein. Mais je vais en profiter pour lui changer la carrosserie. Alors hop, je la mets de côté. Et j'ai prévu de mettre une coccinelle. Alors, vous voyez, là, hop. Ça, c'est des carrosseries qui sont produites par Cyril, hein. Alors, la coccinelle, elle irait bien. Ce qu'il va falloir surtout faire, c'est l'adaptation au niveau des supports. Alors ça, je pense partir avec le kit support carrosserie GT8 de chez Hobbytech, hein. Ça, je sais qu'il en a. Enfin, il va falloir quand même un peu bidouiller. Alors là, il y a les carrosseries type Cox, mais il a aussi des Baja. Et je pense que la Baja, attendez, alors là, hop, 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 la Baja irait pas mal, une fois découpée, bien sûr. Donc voilà, on va essayer de faire un truc un peu sympa au niveau look. Autrement, là, la voiture, vous voyez, l'autre fois, elle a roulé
J'ai fait quand même 3-4 packs hein, de suite. Vous voyez, il n'y a même pas trop de merdouille à l'intérieur. Alors, au niveau usure des pneus, vous voyez, au bout de 2 ans, c'est encore nickel. Au niveau les jeux, c'est nickel, il n'y a rien. Les noix sont... Enfin, voilà, la voiture, je la nettoierais bien, elle serait quasi neuve. Donc, on a juste fait quelques améliorations hein, au niveau de la fixation du moteur. Là, on a mis un brushless. Là, on a fait la modification pour monter donc un contrôleur de type lipo. Alors, j'ai pris le moins cher hein, qu'avait Cyril. Hein. Je crois que c'est un combo à 60 euros, un truc comme ça. Et en fin de compte, ça marche très bien. On a fait tout le graissage des diffs. On a rempli les diffs avec de l'huile silicone. On a refait les amortisseurs. Enfin, on a mis un petit palonnier alu, là, j'ai trouvé qu'il va nickel dessus. Enfin, on avait fait pas mal de petits boulots, mais la voiture, elle est encore de boîte au niveau des plastiques, du métal, tout ça. Donc, c'est quand même très très bien. Alors, au niveau du châssis, si je retourne, vous voyez, l'usure, elle est assez faible. Ça juste, comme c'est un gros roue, il y a beaucoup de garde au sol. Donc, le châssis n'est pas souvent en contact, mais on voit, il est très peu usé ici, très peu là. Voilà, au niveau de triangulation, c'est toujours nickel, mais surtout, il n'y a pas de jeu. Voilà, donc la voiture, les amortisseurs, ils ne fuient pas. Alors ça, c'est très bien, ces amortisseurs en plastique, mais qui marchent très bien. Voilà, là, on les a bien remplis, parce que comme on avait vu d'origine, bah, comme tous les RTR, c'est pas pile poil rempli. Là, on avait profité pour faire tout ce qui est remplissage, préparation. Voilà. Donc voilà, la prochaine étape hein, pour cette voiture, ça sera l'adaptation d'une carrosserie de Cox. La 2 chevaux, ça doit être possible de la monter aussi, qui fait. Et aussi, j'ai prévu de faire une vidéo où on l'adaptera en buggy 1/8. Ça veut dire, bah, là, le débutant, il achète cette voiture, mais parce qu'il n'avait pas eu le budget pour s'acheter un TT 1/8. TT 1/8, ça vaut, brushless, ça vaut très très cher, hein, et surtout il y a de l'entretien, les batteries valent cher, tout ça. Et là, je vais vous montrer comment, à partir de cette voiture, vous faire un TT 1/8 brushless, ou même charbon éventuellement, ultra light, et qui marche pas mal. Moi, cette voiture, elle est vraiment très très bien adaptée pour ça. Ça, on le fera sur une autre vidéo. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte du NXT. Du NXT. Mais voilà ce qu'on découvre. Boîte ouverte, alors on voit que c'est très très bien calé. Hein. La voiture, elle peut pas trop bouger. Il y a un petit film plastique là de protection. Et là-dedans, donc on va retrouver la radio, je pense le petit chargeur. Allez, on va tout ouvrir et on va commencer à dépouiller la caisse. Allez, là, j'ai sorti le bolide de sa boîte. Et donc on voit, hein, il y a une garde au sol qui est quand même hyper importante. Hein. Voilà. Donc ça, niveau garde-sol, c'est vraiment bien. Au niveau suspension, c'est un poil dur d'origine en hydraulique, hein, mais comme on va le voir après, c'est comme tous les RTR, le remplissage, il est jamais parfait. Alors ça, je vous invite à regarder les vidéos qu'on a fait sur la prépa. Hein. On explique pour les amortisseurs, pour le remplissage, pour le faire bien propre. Mais bon, là, 2 boîtes, il n'y a pas de problème, hein, ça marchera. Surtout très très bien. Surtout que les pneus, l'avantage des pneus Monster, comme ça, ici, regardez, la déformation, ça participe énormément à l'amortissement. C'est pour ça que moi, je trouve par exemple qu'il amortit mieux que beaucoup de TT 1/8. Hein. Ça passe vraiment partout. Allez, on va retirer la carrosserie et on retrouve hein, donc l'architecture avec d'un côté le moteur. Hein. Ici, donc, vous avez une implantation, c'est une couronne, c'est fixe, hein, il n'y a pas de slipper, il n'y a pas de différentiel, mais ça tient très bien. Et là, vous avez donc la batterie qui est disposée sur le flanc, là, sur le côté. La boîte radio, quand je vous disais qu'il y a des trous partout, on va voir qu'on va la dépouiller. Autrement, c'est vraiment des grosses cellules voilà, qui viennent s'ancrer assez loin sur le châssis, c'est pour ça que c'est très rigide. C'est assez simple, c'est très proche de la conception des Apsima, on voit que ça sort de la même usine. Hein. Donc on en profitera pour comparer plus en détail encore que je l'avais déjà fait avec les pièces Apsima. Là on va vraiment voir, par exemple ce qui m'intéresse moi, c'est si on peut mettre le support d'aileron des Apsima dessus. Là ce serait top hein, si on veut le transformer en buggy. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on va voir. Alors je vais commencer par démonter les roues et la batterie. Les roues sont démontées, la batterie aussi. Alors sur la batterie, le chargeur, on va y revenir après. Mais déjà sur les roues. Alors déjà, au niveau des fusées, triées, tout ça, vous remarquerez, c'est les mêmes à l'avant
à l'arrière. Donc ça, c'est un très très bon point pour la pièce détachée. Et en plus, le fait que ce soit les mêmes à l'avant, à l'arrière, ben, ça a un gros avantage, c'est qu'on peut régler le pincement. Alors à l'avant, c'est normal. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a des pas inversés. Ça, c'est une très bonne chose. On l'a aussi sur la commande de direction. Mais on l'a aussi à l'arrière. Donc on va pouvoir régler le pincement. Et ça joue beaucoup sur la tenue de route. Et aussi, je pense, assez facilement la prise de pincement en jouant sur la hauteur de fixation de la biellette. Donc ça, c'est ce qui va jouer à l'enfoncement. Ça aura plus ou moins de prise de pincement ou d'ouverture. Donc ça, on pourra l'ajuster. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est au niveau des fixations de roue, bah, c'est classique, hein, c'est du... faut une clé de 7, hein, c'est du 4 mm, les knee-stop, et il y a des rondelles. Moi, je vous conseille après, par la suite, hein, quand les knee-stops sont morts, de remplacer par ce type de knee-stop. Ça, je les ai pris chez Cyril, hein, toujours Modis 34. Il les a en plusieurs couleurs, il les a même en alu, en acier, en inoxydable, en noir. Et là, l'avantage, c'est que la rondelle, elle est intégrée. Bon, c'est ça généralement qu'on monte, hein, donc bon, ça, c'est pas vraiment une amélioration, mais ça évite, tiens, d'ailleurs, c'est tombé. Ça évite de faire comme moi, hein, d'un côté que la rondelle elle part, de l'autre côté le knee-stop. Et bien sûr, faut pas monter le knee-stop seul, hein, autrement la roue sera mal fixée. Au niveau des roues, alors si on regarde, hein, c'est des gros chevrons, c'est souple, hein, ça accroche pas mal. L'avantage, c'est que ça marche partout. Et vous voyez, il y a pas mal de souplesse. Mais à savoir, faites attention. Moi, j'ai vu des voitures qui sont, quand elles sont livrées, vous avez les chevrons vers l'avant. Voilà. Alors, il y en a beaucoup qui pensent qu'on peut monter n'importe où. Non, non. Là, si on regarde cette roue, si on la monte dans le même sens, c'est dans l'autre sens le chevron. C'est-à-dire que vous avez deux roues montées dans un sens, deux roues dans l'autre. C'est normal. C'est pour avoir normalement les chevrons vers l'avant, comme ça. Mais si vous les montez à l'envers sur un train, par exemple si vous inversez, que vous les avez, par exemple si je monte là, comme ça, donc vous les aurez dans l'autre sens, ça va changer l'adhérence, la motricité du train. Donc ça peut être intéressant. Faites des tests, hein. Vous mettez tout dans le même sens, après vous inversez, vous mettez tout dans l'autre sens, et après vous faites que le train avant ou le train arrière, et vous allez voir, ça va vous permettre de régler aussi la voiture avec le sens des pneus. Ça va donner plus ou moins de motricité ou d'accroche au train. Donc ça peut être, c'est un point intéressant. Mais alors faites attention, faites pas comme beaucoup. J'en vois qui tournent. Alors il y a une roue dans un sens, une roue dans l'autre. Donc ça c'est pas vraiment pas terrible. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, la voiture, elle, je vais pas entreprendre de la dépouiller sur cette vidéo. Ce sera trop long. On fera deux vidéos, je pense. Il faudra deux ou trois vidéos pour tout dépouiller. Là, ce qu'on va faire, on va faire un petit retour sur la radio. Je vais quand même vous montrer la radio. Ah si, je vais vous faire aussi sur les roues. Quand même les pneus, parce qu'il y en a pas mal qui posent. Souvent, il y a des questions sur l'adaptation, si on peut adapter d'autres carrosseries. Alors ça, je vais en parler tout de suite. Mais aussi, on va parler des batteries, du chargeur de boîte et celui que moi je vous conseille. Et on va parler de la radio. Alors pour les pneus, allez, on en parle tout de suite. Hop, hop, j'en ai deux là. Moi, ce qu'on peut facilement monter, ouais, c'est une voiture qui est vraiment, c'est une des seules du marché qui est transformable comme on veut, hein, je veux dire, comme j'expliquais au début, hein, si on veut le passer ensuite en buggy, en short course, tout ça, on peut. Avec les moyeux d'origine, vous pouvez monter ça, ce type de jantes. Vous voyez, c'est des jantes qui sont plus réalistes que l'origine. Voilà. Et vous avez le diamètre extérieur qui est plus petit que le diamètre intérieur. Ça, c'est des jantes, on appelle ça, c'est pour de la catégorie short course. Là, il y a toute une gamme qui existe. Il y a des pneus, vous voyez, ceux-là, par exemple, ils sont assez réalistes, un peu plus réalistes. Et surtout, ils ont une utilisation mixte. Ils vont bien marcher sur le goudron, sans s'user, dans la terre, un peu partout. Mais enfin, il y a toute une gamme qui existe. Et ces pneus, ils sont plus petits. Si on regarde en diamètre, donc ça peut permettre de jouer un peu sur le rapport, hein, et surtout d'adapter d'autres carrosseries. Voilà, parce que les pneus Monster, comme ils sont gros, bah, vous imaginez bien que quand on braque, ils vont loin à l'intérieur, là. Ils ont tendance à centrifuger aussi. Donc pour adapter certaines carrosseries, c'est un peu plus gênant. Et là, bien sûr, ça va changer le look. Enfin bon, voilà, ça est une des possibilités. Une autre possibilité, si on veut le passer en buggy, ici vous avez par exemple des pneus et des jantes Obitech, hein, mais ça c'est standard en TT 1/8, ça se monte. Hein. Moi j'en ai déjà trafiqué un pour un pote, je vais passer en 8e, ça monte, et là on retrouve des diamètres. Alors c'est un peu plus petit, mais le rapport est un peu plus court et c'est peut-être pas plus mal au niveau de la chauffe moteur. Ça marche franchement pas mal. Donc là, il existe des moyeux qui permettent de passer en 17
ça élargit un peu la voix. Et là aussi, ça permet d'adapter facilement des carrosseries. Voilà. Allez, maintenant, on va parler. Je vais commencer par la radiocommande. Donc la radio T2M, je crois qu'on trouve même sur les 1/5 comme le Marder. Je crois, j'ai l'impression. Alors cette radio ici, vous avez donc le bouton de mise en marche, vous avez les trims, les inverseurs et vous avez ici le bouton dual rad. Ça veut dire ça c'est le réglage du débattement de la direction. Alors, donc ça c'est pratique pour adapter la direction, la tenue de route. Hein. Ça va jouer sur l'angle de braquage, mais aussi c'est utile pour pas faire forcer le cerveau. Il faut vraiment que votre cerveau n'aille pas en butée sur la direction. Ça c'est très important. Et ici vous avez un bouton. Alors ça c'est une troisième voie, hein. La voie 3, ça permet par exemple d'allumer, je sais pas, un bruiteur, des feux, enfin ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est une radio, le volant est en mousse, la prise en main est correcte, la trappe en dessous elle est un peu dure à ouvrir, mais d'un autre côté il y a beaucoup de radios où ça s'ouvre trop facilement. Donc voilà. Et alors ça il y a peu de radios qui l'ont maintenant, elle a une prise de charge. Voilà, donc c'est pas la meilleure radio du marché loisir, mais pour l'instant j'ai entendu personne qui avait des problèmes avec cette radio, donc c'est déjà pas mal. Allez, maintenant ce qu'on va voir, c'est la batterie, le chargeur d'origine, et moi ce que je vous conseille. Alors, deux boîtes, vous avez ce type de batterie, hein, donc c'est des NiMH, hein, du 1800. Donc là, vous n'aurez pas une autonomie extraordinaire avec ça. Et vous avez, alors par contre, ce qui est bien, c'est que c'est en prise DIN. Donc là, c'est le standard un peu plus actuel que, par exemple, souvent les kits Tamiya, par exemple, où les prises Tamiya, là, c'est complètement dépassé. Vous n'avez pas de batterie. Ça impose, disons, le changement quand vous passez en lipo, de changer, de souder une prise. Tandis que là, c'est directement le bon standard. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et vous avez ce petit chargeur type mural. Alors malheureusement, alors là, bon, c'est sur un kit. Enfin non, c'est plutôt sur un RTR. Moi, ce qui me fait râler, c'est quand c'est vendu sur des kits. Voilà, quand par exemple on achète une Tamiya qui est en kit et qu'un magasin il ose vous livrer ça, quoi. Alors là, ça me fait râler. Par contre, quand c'est en RTR, bon, ça a le mérite d'être avec. C'est du 500 milli, alors on peut dire que ça va mettre logiquement un peu plus de 3 heures à charger une batterie. Donc vous imaginez bien que quand on achète ça, à un moment, ben, on roule pas longtemps et surtout, ben, à un moment, on va être bloqué si on n'a pas plusieurs batteries, si on les charge pas largement à l'avance. C'est gênant. Moi, ce que je conseille, j'avais demandé il y a déjà un an et demi, quand Cyril a eu son XTS, hein, je rappelle que le XTS que je vous présente sur toutes les vidéos, celui que j'ai fait la prépa, les essais, c'est pas le mien, hein, c'est celui de Cyril de Modis 34, hein, le boss du magasin. Lui, il roule avec cette voiture, donc il la connaît bien. D'entrée, moi je lui ai dit, ce qu'il faut que tu fasses, c'est un kit lipo. C'est-à-dire que cette voiture, tu la proposes. Alors ceux qui veulent vraiment avec le prix plancher, avec la batterie Enimage, donc c'est à moins de 200 euros, bah, ils prennent ce kit-là, pas de problème. Mais il faut bien à chaque fois leur dire euh, qu'il est conseillé de prendre la version lipo. Alors ça, c'est une version qu'il a fait lui, qui est livrée donc avec une batterie de type lipo, donc 5000 ou 5002, ça dépend des arrivages. Donc là, c'est la bonne prise. L'avantage, c'est qu'il y a plus de patates quand même. En voltage, en tension, c'est un peu plus élevé. Et surtout, l'autonomie est largement au-dessus. Et surtout, c'est le standard actuel. Ça veut dire, là, si vous voulez rouler, il faut acheter 2, 3 batteries en plus. Mais au bout d'un moment, alors vous allez dépenser de l'argent, mais vous allez vous apercevoir qu'en fin de compte, c'est dépassé. Donc, vous viendrez au lipo automatiquement. Et là, il faudra racheter à zéro. Donc, c'est pas une bonne opération financière. Donc, lui, il livre, je crois que c'est un kit qui vaut l'option qui propose la voiture, au lieu d'être à 200, elle doit être à 250 euros. Mais sauf que d'origine, vous êtes équipé en lipo et vous êtes avec un chargeur spécifique lipo qui va charger déjà un peu plus efficacement, un peu plus rapidement, et qui a l'avantage, alors donc il est sur 220 volts, hein, là j'ai pas sorti le cordon, c'est celui-ci, et qui a surtout l'avantage de pouvoir charger un peu tous les types de batteries, ça veut dire NiMH, lipo. Alors quand c'est en lipo, la prise d'équilibrage ici, on la branche directement dessus, ça charge des 2S, 3S. Alors pareil, si on veut passer en 3S, après c'est possible avec celui-là. Et si on a des batteries de type NiMH, il y a ce cordon adaptateur et qui permet de charger des batteries en prise Tamiya ou en prise DIN. Alors voilà, moi je vous conseille fortement, c'est sûr que c'est 50 euros, c'est pas rien, mais par la suite, on s'y retrouve. Voilà, alors des choix quand on doit faire l'achat de ce type de voiture,
Voilà ce qu'on peut. Voilà, le choix il doit être entre soit deux boîtes NIMH ou soit la version LiPo qu'a créé Modélisme 34. Voilà, je vous remercie. On va arrêter là pour l'instant cette vidéo. Je vais tout de suite enchaîner la deuxième version. Là, on va tout dépouiller la voiture, on va démonter. Donc ça va permettre déjà de faire de la pièce d'avance qui vous sera proposée par Modélis 34. Et surtout, vous allez voir comment c'est construit en partant d'une voiture neuve, hein. Je rappelle que j'ai déjà fait plein de vidéos sur cette voiture, sur la prépa, donc on ne reviendra pas sur tous les éléments de préparation, ça veut dire au niveau des amortisseurs, toute la préparation des diffs, tout ça, ça on l'a déjà vu. Là, on va juste faire un dépouillage de la voiture. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.